Allez les amis, du coup on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus longue parce que c'est chaud de faire des shorts en 1 minute pour expliquer vraiment le discours de Powell, tout ce qui s'est passé, le raisonnement que j'ai eu, pourquoi du coup ça a baissé pendant son discours. Donc voilà, pourquoi je vous fais cette vidéo un tout petit peu plus longue. Donc voilà, comme prévu, on a eu notre baisse de taux de 25 points de base ce soir. Euh, voilà, donc je vais vous remontrer un petit peu, mais comme je vous ai montré dans le short, voilà, ça c'est la journée d'aujourd'hui dans le carré. On est en bougie là 15 minutes pour que vous voyez bien. Tac. Donc voilà, juste pendant l'annonce des taux, donc à 20 h, plus les projections du FOMC du coup, on a eu donc une grosse bougie haussière, parce qu'on s'attendait à cette cut, que les projections ont changé, mais bon, c'est pas non plus dingue. Et surtout qu'on était toujours un petit peu dans cette logique de se dire l'inflation ne ralentit pas, ça va pas, comment ça s'appelle, tout ce qui est par rapport au travail. Donc l'emploi commence à pas être bon aux États-Unis, tout ça, peut-être que ça pue la récession, peut-être que ça pue la stagflation, tout ça. Donc voilà, on était vraiment dans ce raisonnement-là, donc c'est pour ça qu'on a eu donc notre grosse montée. Et après, pendant le discours de Powell, du coup, enfin, c'est pas pendant le discours, lui, c'est le discours, honnêtement, j'ai rien noté. Il n'y a rien eu de bien fou de dit pendant le discours. C'était plutôt pendant les questions-réponses. Alors, même pendant le discours, déjà, je l'ai trouvé, il était très calme. Des fois, on l'a vu un petit peu stressé parce que c'était compliqué par rapport à l'inflation, par rapport à ci, par rapport à ça. Là, il était vraiment calme. Euh, voilà ce que j'ai ressenti par rapport à lui. Et du coup, donc ça a bien baissé pendant les questions-réponses. Donc, juste, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, c'était pendant les questions-réponses, on a parlé du coup de l'inflation, de l'emploi et tout ça. Et lui, il a dit depuis avril, donc il a bien dit je, par contre il a pas dit nous, donc voilà, c'était juste un détail, mais je pense que c'est important quand même de le noter. Donc depuis avril, je vois le risque d'une inflation persistante et plus haute diminuer. Donc en gros, qu'il a plus peur de l'inflation. Lui, il a dit que du coup les 2% d'inflation seraient atteints en 2028, au plus tard fin 2028. Donc voilà, qu'il est très serein par rapport à l'inflation. Donc nous, c'était notre gros problème. On disait, ouais, l'inflation fait que monter, enfin, ou n'arrive pas à descendre du moins. Elle se stabilise autour des 3%, nanani, nanana. Et en fait, lui, il n'est pas du tout stressé. Il a dit que tout ça grâce en fait à ce fameux marché du travail qui se détend tranquillement, au PIB qui se détend également tranquillement. Donc du coup que ça allait faire baisser l'inflation à son tour quoi. Voilà du coup ce que j'ai noté. Il y a eu rien d'autre de bien intéressant. C'est pour ça que au début, j'ai mis un peu de temps. Il a fallu que je me pose, que je réfléchisse un peu parce que je comprenais pas vraiment la chute aussi violente, quoi. Donc certes, il est rassuré, on n'aura pas de stagflation, on n'aura pas de récession, bon, à ce qu'il dit. Mais voilà, je pensais pas qu'il allait avoir un mouvement aussi brutal. Voilà, donc après on va dézoomer un petit peu par rapport à notre trade nous qu'on a ouvert. C'était quand? Lundi. Lundi, juste après la vidéo un peu complète où on a fait l'analyse. Donc il est parti tout de suite, tout s'est bien passé. Après, donc on voit là, ça a fait du coup une énorme mèche. Voilà. J'ai mis un Fibo du coup de toute cette impulsion pour voir si on pète les 0,618. On voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de résistance au 38,2 et au 0,5 de Fibo. En fait, là, je suis en train de me demander si soit je coupe le trade maintenant et du coup, ça fait un trade ça fait un petit trade, mais ça fait toujours de bénéf. Je pense qu'on doit être à 2R là. Non, 1,5, 1,40. 1,30. Voilà, donc ça fait vraiment un petit trade, mais au moins ça fait du bénéf de prix. Ou si je laisse tourner et que la baisse était un petit peu excessive. Voilà, donc en 4 heures, il n'y a finalement rien
pas rien d'inquiétant, mais bon, on a juste retracé pour l'instant le mouvement. En daily, c'est pareil, on a une grosse résistance ici en daily qui pourrait jouer un petit peu. Voilà, donc je pense que je vais... Donc le trade est BE, hein, dans tous les cas, je l'ai BE après la grosse impulsion de mardi du coup. Donc voilà, je pense que je vais le laisser BE, parce qu'on a un super point d'entrée. Et on va continuer la hausse sur l'euro-dollar. Voilà les amis, si vous avez des questions par rapport au discours de Powell ou... Ah oui, je voulais faire un petit tour, pardon, c'est sur les baisses de taux, comme je vous ai dit. On price maintenant déjà, ça a pas mal changé hein, sur les baisses de taux aussi. Donc à voir, c'est un coup on va se faire BE, mais bon, c'est le jeu. Bref, du coup, on price toujours hein, une baisse de taux pour octobre. Une autre baisse de taux pour décembre, mais ce qui a changé, c'est du coup la baisse de taux pour janvier, où on n'est pas du tout sûr. Et pareil du coup pour l'année prochaine, maintenant on price plus que entre 2 et 4 baisses de taux pour l'année prochaine. Moi je suis plus à me dire 2, mais voilà, avec les pourcentages, j'ai essayé de calculer un petit peu, on est voilà, entre 2 et 4. Donc ça a bien fait bouger quand même le marché ce soir. On verra cette fin de semaine. Pour l'instant, le trade tient toujours, je veux dire. Fondamentalement parlant, ça ralentit un petit peu les baisses de taux qu'on pourrait voir aux États-Unis. Mais je ne sais pas si ça annule complètement l'idée de mon trade. Voilà. Moi, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Allez les amis, bonne soirée à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like aussi, et puis à poser des questions hein, si vous en avez, c'est avec plaisir. Allez, bonne soirée.